Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Amani Bazishoula Pacifique. Je suis étudiant en LD, génie électrique et informatique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de conception et de réalisation d'une machine DC à aimant permanent. Un travail alliant la théorie, la modélisation et la mise en pratique. La conception et l'objectif du projet. Dans le cadre de notre formation, nous avons eu une mission de concevoir une machine DC à aimant permanent. Le but, c'est de réaliser une machine simple, efficace et fonctionnelle en partant des principes fondamentaux de l'électrotechnique. Les principes de fonctionnement, c'est facile. Cette machine fonctionne selon les principes de Lorentz. Il y a un courant continu, l'aimant permanent génère un champ magnétique qui est constant. Et lorsque le rotor est traversé par un courant, il subit une force mécanique qui fait tourner le rotor. Ce type de moteur est largement utilisé pour sa fiabilité et sa simplicité de commande. Moi, je suis Edine Bakapenga Trésor, étudiant en L2 génie civil. Nous allons découvrir avec vous ensemble le fonctionnement de notre moteur à aimant permanent. Ok, comme vous pouvez le voir, nous avons notre porte-balai ici. Nous avons les balais qui sont juste là. Nous avons les collecteurs qui sont juste là. Et puis nous avons nos deux bobines qui sont logées dans des encoches de notre rotor non magnétique. Nous avons notre arbre qui est là. Nous avons notre bague collectrice qui va nous permettre de mesurer la vitesse de rotation. Nous avons nos aimants permanents qui créent un champ constant pour notre moteur. Alors, lorsqu'on applique une tension aux bornes de notre moteur, cette tension est transférée directement aux bobines du rotor grâce à notre balai, au balai et au collecteur. Alors, lorsque le courant est traversé notre bobine, la bobine, il va se créer un champ induit. Ce champ va interagir avec notre champ permanent qui est généré par nos aimants permanents. Ce rotor va tourner par le principe de la main droite de Fleming. Alors, pour le fonctionnement de notre moteur, le courant continu est injecté dans le rotor via les balais et le collecteur. Ce courant dans les enroulements du rotor placé dans un champ magnétique des aimants du stator génère une force électromagnétique selon la loi de Laplace. Et cette force-là va essayer de faire tourner le rotor. Bonjour, je m'appelle Kaboumoumou Kendiodon, élève ingénieur civil en deuxième année sciences de l'ingénieur au département de génie mécanique. Dans le cadre de notre projet Bac 2 portant sur la conception et la construction d'un moteur DC à aimant permanent, nous allons découvrir ensemble avec vous de l'initiale à la finition de la conception et la modélisation de notre prototype. Au départ, nous nous sommes fait l'idée du prototype partant des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons eu à prédimensionner le prototype avec l'ensemble de l'équipe. Après prédimensionnement du prototype, nous avons pensé à une modélisation sur le logiciel Inventor. Bonjour, je m'appelle Banka Unia Deborah, étudiant en LD du département de génie civil. Alors, pour conclure, ce projet nous a permis à comprendre les interactions entre deux champs magnétiques et à concevoir et modéliser des moteurs à courant continu et à renforcer nos compétences techniques. Hello, je m'appelle Bossala, étudiante en deuxième année au département de génie civil. Ce projet a été une expérience très enrichissante. Il a rassemblé des étudiants issus des départements différents, ce qui nous a permis de travailler ensemble, d'échanger nos idées et de renforcer nos liens. Grâce à ce projet, nous avons eu l'opportunité d'appliquer de manière concrète les connaissances acquises en cours, ce qui a rendu notre apprentissage encore plus pertinent et vivant. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus, encadrés, accompagnés tout au long de cette aventure. Merci pour votre attention.